commenté par commandant Mohamed Kassé sur les images de Elhadj Adramé Bari. Le président de la transition, le général d'armée Sekouba Konaté, s'est entretenu ce lundi avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la transition. Cette rencontre visait à discuter avec eux sur les mesures et dispositions pratiques à prendre pour la tenue du deuxième tour de l'élection présidentielle prévue le 19 septembre 2010. À cet effet, le président de la transition a saisi l'occasion pour rencontrer les deux candidats retenus pour le second tour de l'élection présidentielle. Le général Sekouba Konaté et les différents acteurs de la transition ont aussi parlé du respect du code électoral et a insisté sur le respect des acquis démocratiques et la transparence dans les prochaines consultations. Il a exhorté au respect mutuel et à la sauvegarde de l'unité nationale. Le président de la transition n'a pas manqué de rappeler le rôle que chacun doit accomplir dans l'édification d'un état de droit tant ambitionné par les Guinéens. Pour le général d'armée Sekouba Konaté, seule la Guinée sortirait grandie à l'issue de ces consultations présidentielles. Au terme de la rencontre, les différents acteurs impliqués dans le processus de la transition ont hautement apprécié cette rencontre avec le président de la transition. Ils ont par ailleurs confié leurs sentiments. Nous avons eu l'honneur d'être reçus aujourd'hui par Monsieur le Président de la République et entouré des institutions républicaines. Que sont le CNT, le gouvernement, le Conseil économique et social. Cette entrevue a porté essentiellement sur l'explication du processus et des résultats auxquels on est parvenu. Vous devez savoir que tout a commencé le 15 janvier 2010 lorsque, à Ouagadougou, la communauté internationale et les autorités de notre pays ont décidé que les élections devaient avoir lieu dans 6 mois. Ce qui était très court, mais sans désemparer la Commission nationale électorale indépendante et le ministère de l'administration du territoire et des affaires politiques, nous nous sommes retrouvés dans une retraite à Kindia où, tenant compte du délai qui était fixé, nous nous sommes organisés pour réaliser ce que tout le peuple guinéen attend, des élections dans les 6 mois, ainsi que la communauté internationale. Donc, on s'est employé à cela et on a travaillé d'arrache-pied, même si parfois on n'a pas communiqué et les gens n'ont pas su exactement tous les aspects, toutes les questions qui étaient abordées et résolues. Mais en tout cas, nous avons réussi à amener notre peuple à aller aux urnes, au scrutin le 27 juin 2010. Nous sommes heureux de constater avec la communauté internationale, avec le peuple de Guinée, que ces élections sont déroulées dans la sérénité, dans le calme. Nous rappelons bien que, parlant avec l'un des chef d'État qui nous a rendu visite et qui a apprécié le travail qu'a fait le président de la transition, son gouvernement et la CENI. Il disait qu'on pensait que nous, en Guinée, après le 27 août, on aurait, ce serait des milliers, on allait compter des morts par dizaines. Nous avons été surpris, heureusement surpris, et nous savons que le peuple guinéen est capable de sursaut comme il a toujours été. Et effectivement, aujourd'hui, nous nous acheminons vers le deuxième tour. Lors du premier tour, nous avons constaté qu'il y avait des insuffisances liées parfois au fait que certains électeurs étaient éloignés des lieux de vote, aux insuffisances qui étaient liées parfois aussi au fait que il fallait le ramassage des résultats, l'expédition des résultats a un peu traîné. Également, nous avons eu des problèmes par rapport au vote par les récépissés.
par les dérogations et les procurations. Et nous avons décidé que pour aller aux élections, pour aller à une nouvelle date, il fallait donc lever tous les problèmes. Il faut écarter tous les points critiques, tous les points qui ont causé problème. On s'est atterri à cela. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes programmés de manière que les difficultés rencontrées au premier tour soient complètement écartées. Les citoyens vont voter avec des cartes alphanumériques sécurisées. Il n'y a plus de récépissé. Il n'y aura plus d'abus de procuration. Et la formation qui a fait défaut lors du premier tour sera refaite. Elle sera parfaite parce que nous avons décidé, on a mis en place une stratégie de formation des membres des bureaux de vote et de tous les acteurs du processus de manière qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Donc, si tout ceci est fait, les points noirs, les points sombres ont été écartés, les cartes électeurs sont distribuées et la sensibilisation est faite, nous pensons que nous pouvons aller sereinement à un second tour. Et aujourd'hui, nous acheminons justement vers cela. Un consensus est en train de se trouver entre le gouvernement, les institutions, la commission électorale nationale indépendante et même les partis politiques. Est-ce que les partis politiques avaient leurs représentants dans vos commissions de travail? Depuis le 27 juin, les partis politiques ont leurs représentants avec la CENI. Nous travaillons en synergie avec eux. Ils participent à l'essentiel de ce qui se fait. Donc, à partir de maintenant, disons que toute décision qui est prise par rapport au processus ne leur est pas étrangère. Ils participent, ils discutent, et même le déploiement des membres de la CENI sur le terrain, des membres de MATAP sur le terrain, sera fait avec les représentants des partis politiques. Une dernière question, Excellence. Est-ce que vous avez tenu compte des recommandations de Maître Wade? Nous avons tenu compte de toutes les recommandations qui ont été faites. Nous avons eu la chance de rencontrer ici 3 présidents qui sont des patriotes, qui sont des Africains. Nous avons rencontré son Excellence, Monsieur le Président Amadou Toumani Touré. Nous avons rencontré son Excellence, Monsieur Blaise Compaoré. Nous avons également rencontré Maître Abdoulaye Wade. Et nous nous sommes toujours sentis comme si c'était le président Sekouba qui nous parlait. Et ils ont conseillé, ils ont apprécié le travail qui a été fait et ils ont estimé que la Guinée vient de faire une première. Réaliser des élections multipartistes sur la base biométrique en 5 mois, c'est quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, c'est une première en Afrique. Bon, tout le monde est impatient de connaître la date. La CENI a proposé une date au président. Nous avons donné notre accord. Cette date, c'est le 19 septembre. Nous avons dit que ça nous convient. Nous espérons que d'ici là, tous les dysfonctionnements qui ont été constatés par tout le monde seront réglés. Donc c'est bien qu'on se soit mis d'accord sur la date et que tout le monde soit tranquillisé. Je me réjouis d'abord qu'on ait pu enfin trouver une date pour le second tour, mais je me réjouis surtout de constater que c'est avec l'accord de tout le monde, de tous les acteurs de la transition et des 2 candidats. Ce n'était pas évident, a priori, qu'on se mette tous d'accord sur une date. Il faut rendre hommage au général Sekouba, qui continue d'œuvrer pour le retour à l'ordre constitutionnel, mais dans le consensus, parce que je pense que c'est grâce à sa médiation que tous les acteurs se sont mis d'accord pour fixer une date, la date du 19 septembre. Au départ, nous, on avait quelques réserves, mais en raison des facteurs objectifs, tels que le mois de le carême, les grandes pluies, on a estimé que c'était mieux d'organiser ce deuxième tour le 19 septembre. Il y aura moins de pluie et les populations seraient libérées de cette contrainte du gens et ce sera plus facile pour elles de se rendre aux urnes. Le sentiment qui m'anime, c'est que tous les jours, je découvre le général Sekouba Konaté. C'est un homme grand. Et il a pu réunir toutes les institutions, les 2 candidats, et la FOSPEL. Donc tout le monde était autour de lui. Il a demandé le consensus de tout le monde. C'est de jamais vu. Donc je pense que la Guinée se fait toujours découvrir. Encore, c'est une victoire pour nous grâce à Sekouba Konaté. Je suis très content parce que
on a pris un recul qui était absolument indispensable pour que demain,